Ok boss, j'espère que tu pètes la forme. Moi c'est Baptiste. Je t'aide à développer un véritable charisme, à prendre confiance en toi, à développer tes compétences sociales, pour t'aider à surpasser ta timidité, développer ta vie sociale, avoir une copine, avoir des potes, bref, tout ce que tu veux. Là aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, c'est une vidéo dans laquelle je vais t'aider à faire une présentation orale. Donc faire une présentation orale captivante, dans laquelle tu ne vas pas stresser, et une présentation que les gens vont se remémorer. Ok? Pourquoi je te fais ce cours? Il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'ai participé à un concours d'éloquence. Et je suis allé en demi-finale. Donc, si ça peut te convaincre pour prendre des notes, ça devrait t'intéresser. Bon, si tu prends toujours pas de notes, c'est ton problème. Alors, donc du coup, ça va durer à peu près 1 heure. Ouais, bah toi, de toute façon, toi, tu le vois. Donc, je me répète, prends des notes, t'es pas sur Netflix. Si juste tu regardes la vidéo, tu vas pas t'améliorer. Tu regardes la vidéo, tu notes ce que je dis, et comme ça, la prochaine fois, tu pourras tout appliquer. Ok? Donc, là, ce que je te donne, c'est un plan d'action concret. L'objectif, c'est que, là, il y a 6 étapes. L'objectif, c'est que tu aies vraiment en tête à chaque fois ces 6 étapes et que tu appliques de façon concrète ce que je vais te dire. Donc, prends des notes. Sinon, tu vas oublier des trucs. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est l'introduction. Ok? On va voir ensemble pourquoi est-ce que tu galères à faire une présentation orale. Donc, ce que tu fais mal, ce que tu penses, tes fausses croyances, ce que tu devrais faire, ce que tu dois avoir en tête. Voilà. On va bosser tout ça ensemble. Donc, je vais pas te faire perdre de temps. J'ai mes petites notes à côté, comme ça je suis sûr de rien oublier. On peut attaquer. Donc, tu fais plusieurs erreurs. Enfin, il y a des chances pour que tu fasses plusieurs erreurs. Mais tu les fais, c'est sûr. Donc, les erreurs. Tu stresses. Tu vas me dire, oui, merci Baptiste, je stresse. Bien vu, chef. Bah oui, mais c'est une erreur. Tu stresses. Tu te caches. C'est-à-dire que tu as tendance, avec ton langage corporel, à te fermer. Tu as tendance à te cacher derrière tes notes. Justement, tu lis tes notes. Est-ce qu'il m'en manque? Oui, tu parles trop vite. Et tout ça, ça fait que... Alors, j'allais dire c'est un cercle vicieux. Je vais encore faire un cercle vicieux. Ben ouais, remarque. Hein. Remarque, oui, c'est un cercle vicieux. Et comme je sais que t'aimes ça, les cercles. J'en fais tout le temps. Tu stresses, donc tu te caches. Donc tu lis. Donc tu parles trop vite. Mais tu te caches, donc tu stresses. Tu lis, donc tu stresses. Tu parles trop vite, donc tu stresses. Ok? Donc il faut que tu comprennes déjà que tout ça c'est des erreurs, que tout ça c'est pas normal. Et que tu peux pas te dire ouais ok je vais faire ça et être détendu. C'est pas possible. Moi tu me fais faire une présentation, tu me fais parler trop vite, tu me fais lire, tu me caches, je suis mort. Je vais stresser. Alors, donc du coup, maintenant que ça c'est dit, je vais t'expliquer du coup comment prendre la parole. Ouais, c'est bon, je vais pas te le noter, après ça a duré 4 heures. Tu notes de toute façon, toi. Donc, je vais t'expliquer comment prendre la parole. Je vais t'expliquer comment te détendre. Je vais t'expliquer comment t'exprimer avec charisme et autorité, de façon à ce qu'on se souvienne de ta présentation et que tu passes un bon moment. Parce que finalement, c'est ça qu'on veut. Donc, ah oui, et rassure-toi aussi. Tout le temps, on se dit oui, les timides, les introvertis. Déjà, je vais faire une petite définition. Là, c'est un aparté. Pourquoi je dessine une parenthèse, moi? Bon, c'est pas avec la vidéo, il faut que tu discernes deux choses.
la timidité et l'introversion. Parce que souvent on dit oui, c'est pareil. Je suis sûr que tu connais pas la différence. Ok? Alors, l'introversion. On va commencer par l'introversion. L'introversion, c'est le fait d'aimer être seul. Je vais faire un petit cœur. Oh la gueule du cœur. Alors, c'est le fait que tu aimes être seul. Ok? C'est le fait que tu es plutôt solitaire. Ouais, bah c'est pareil. C'est le fait que tu es plutôt seul, que tu es plutôt solitaire, que tu es plutôt réservé. Oh, je sais plus écrire aujourd'hui. C'est le fait que tu as tendance à aimer être seul, que tu es quelqu'un de réservé, que tu es quelqu'un d'assez méfiant dans le sens où tu accordes moins facilement ta confiance. Ok? Ça veut pas dire que tu es parano. Ça veut dire que tu fais confiance moins vite. La timidité, alors c'est pas un truc, comment dire, si tu es sur cette vidéo, il y a des chances pour que tu sois timide. Et là tu vas me dire, mais Baptiste, c'est pas vrai, je suis pas timide. Si, tu es timide. Qu'est-ce que c'est la timidité? C'est pas un truc de CM2 qui rougit quand il envoie une lettre à son amoureuse. La timidité, c'est juste être en galère socialement. Manquer de compétences sociales. Non. C'est plutôt le manque de compétences sociales qui cause la timidité. Donc, la timidité, c'est le fait que tu es en galère socialement. Ok? Que tu ressens un malaise. Et là, tu comprends du coup. Oui, tu es timide. S'il y a des situations qui te rendent mal à l'aise, alors dans la limite du raisonnable, hein, tu me mets à poil devant 60 personnes, oui, je serais mal à l'aise. S'il y a des situations qui te... Attends, je vais vérifier que ça filme quand même. Parce que là, j'ai un peu peur. D'un seul coup, j'ai un doute. Ouais, ça filme. C'est parfait. Là, c'était le petit instant stress. Bon alors. Si, dans la plupart de tes interactions sociales, tu es mal à l'aise et que tu galères, tu es timide. Ok? C'est pas parce que t'es plus en CM2, c'est pas parce que t'as grandi, c'est pas parce que t'es majeur que t'es plus timide. Alors souvent, ça va ensemble, je te l'accorde. Souvent, les timides sont introvertis et les introvertis sont timides. Mais l'un n'implique pas l'autre. Bon, en principe, remarque, c'était nouveau, tu le sais pas forcément. Moi, je suis un ancien timide. Et je suis aussi quelqu'un d'introverti. Ben, aujourd'hui, je ne suis plus timide, mais je suis toujours introverti. C'est-à-dire que je ne galère plus dans ma vie sociale, je ne ressens plus de malaise, mais j'apprécie toujours le temps passé seul. Je suis toujours quelqu'un de réservé qui reste quand même... qui fait attention à ce qu'il dit. Je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. Et j'ai tendance aussi à à mettre du temps avant de donner ma confiance. Je suis toujours introverti, ça n'a pas changé, c'est une part de moi. L'introversion, c'est une part de ta personnalité. La timidité, c'est un défaut. Une part de ta personnalité, tant qu'elle te nuit pas, c'est pas tant un problème, ça me nuit pas. Ça, c'est un défaut. Okay, c'est pas une part de ta personnalité, c'est pas mignon, c'est pas je sais pas quoi. Non, tu fais craquer aucune meuf. T'es juste invisible. Ok, donc, maintenant que t'as compris que t'étais timide, on peut continuer. Ah oui, et je t'expliquais tout ça, du coup, pour comprendre. Alors, tu dois savoir qu'est-ce que c'est être introverti, qu'est-ce que c'est être extraverti. Eh bien, justement, une croyance limitante que la plupart des introvertis ont, et la plupart des timides ont, c'est qu'il faut être extraverti pour captiver un auditoire, pour faire une bonne présentation orale, alors que c'est faux. C'est faux, et c'est justement pour ça que je t'ai discerné la timidité et l'introversion.
Tu es incapable de captiver un auditoire si tu es timide. Si tu es introverti, il n'y a pas de problème. Tu as juste à savoir faire. Bon. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir passer à la partie 2 qui est la programmation mentale. L'état d'esprit dans lequel tu viens pour prendre ta prise de parole. Alors, déjà, il faut que tu comprennes que tu as peur. Ok ? Si tu ressens un malaise, si tu ressens une crainte, si tu appréhendes, c'est que tu as peur. Mais de quoi tu as peur ? C'est vrai ça ? De quoi tu as peur ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Je te laisse réfléchir 1 minute. Pendant ce temps, je bois mon petit thé. Normalement, tu as quelques idées en tête là, si tu as réfléchi. Ouais, tu as peur du jugement. Et cette peur, elle englobe tout. Parce que cette peur, elle implique la peur de l'erreur, la peur des moqueries, la peur du regard des autres, donc, déjà, il y a la première chose que tu vas... Enfin, la peur du jugement, c'est tout un boulot pour l'éradiquer. Dans mon accompagnement, je suis pas en train de te vendre mon accompagnement, mais je peux pas éradiquer ta peur du jugement en une vidéo, ok ? Il te faut un accompagnement. Donc, si tu ressens la peur du jugement, je vais pas dire réserve un appel en bas parce que ça fait vraiment vendeur de formation, mais oui, il y a vraiment le lien sous la vidéo. Et il y a le lien dans mon profil. Tu peux aller y jeter un œil. Donc, il y a cette peur du jugement que tu dois éradiquer. Et je vérifie que j'oublie rien. Voilà. Tu vois, cette peur du jugement qui s'exprime chez nous tous, mais à des degrés différents. Ok ? Moi aussi, j'ai peur du jugement. Moi aussi. Il y a quoi comme exemple que je peux te donner ? En fait, tout le monde a peur du jugement, mais à des degrés différents. C'est-à-dire que cette peur, on l'a tous acceptée jusqu'à un certain point. Ok ? Et si toi, actuellement, tu te dis « Merde, j'ai peur du jugement des autres », c'est que cette peur, tu l'as pas du tout acceptée. Ok ? Cette peur, elle est éternelle, tu l'auras toujours. Mais tu peux te dire « Ouais, c'est ok ». Et donc, tu peux partiellement l'accepter. Partiellement, parce que tu ne peux pas l'accepter de façon complète et définitive. Parce que c'est un mécanisme de survie. Bon, je vais pas te la... Je vais pas... Allez, si, je vais t'expliquer ça maintenant, t'as le temps. La peur du jugement. C'est un mécanisme de survie. Pourquoi ? Bon, je vais te l'expliquer en 25 secondes. À la préhistoire, t'avais ton groupe, t'avais la tribu, t'avais les mecs, t'avais les nanas, t'allais chasser. Si t'étais tout seul, t'étais mort, t'étais isolé, tu crevais de faim, de froid. Ou il y avait un tigre qui allait te bouffer. Donc, fallait pas être exclu. Qu'est-ce qui fait que t'es exclu ? Bah, c'est qu'on considère que t'es pas bien. T'es pas si bien que ça. Ok ? La peur du jugement, c'est le fait que tu ne veux pas être exclu de la tribu. Donc c'est pour ça que c'est une peur que tu auras toute ta vie, mais qui peut s'accepter partiellement. Ok ? Tu peux prendre du recul. Mais pour ça, il faut comprendre que tu ne seras pas exclu, et c'est pour ça qu'il te faut cliquer sur le petit lien sous cette vidéo. Alors, donc, c'est normal d'avoir peur quand tu vas prendre la parole. Moi aussi, j'ai peur. Et si tu attends de
ne plus avoir peur. Pour agir, t'agiras jamais. Ok? Le courage, c'est pas agir en l'absence de peur. Le courage, c'est agir avec la peur. On a tous peur. Tous. Moi, là, tu me dis, vas-y Baptiste, lève-toi, tu fais une présentation. Je vais la faire. Je vais bien la faire. Mais je vais avoir peur. Il faut que tu apprennes à canaliser ta peur, à comprendre, à arrêter de lutter contre cette peur. C'est normal que, au moment de ta présentation, quand tu te lèves et que tu te diriges vers la scène, ou vers l'estrade, ou vers où tu veux, c'est normal que tu aies peur. Te dis pas, je dois lutter contre cette peur, je dois la disparaître. Tu dis, ok, j'ai cette peur, je la ressens, c'est ok, c'est une émotion. Je fais gaffe à mon travail, je vais appliquer ce que Baptiste m'a dit, et ça va très bien se passer. C'est normal d'avoir peur, Baptiste me l'a dit, Baptiste aussi il a peur quand il passe. Ok? Donc, pour ça, pour t'aider à canaliser cette peur, à prendre du recul, il y a 2 exercices que tu peux faire. Premier exercice, c'est la respiration. Merci Baptiste, je respire, ouais, c'est sûr, ça aide à vivre. Ouais, mais non. Ta respiration, dans une situation de stress, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de ça, ta respiration dans une situation de stress, elle va s'accélérer. Dans une situation de calme, elle va décélérer. Et je vais encore te faire une boucle. C'est pas possible. C'est tout est une boucle sur cette terre. C'est pas possible. Tu as ton cerveau. Si tu as vu mon ancienne vidéo, ce schéma, tu le connais. Tu as ton cerveau. Voilà. Tu as ton corps. Et alors, tu dois déjà avoir entendu parler du langage corporel. Si tu n'en as jamais entendu parler, on va en parler juste après. Le fait... En fait, le principe du langage corporel, c'est que ton cerveau influence ton corps. Si tu es stressé, tu vas te tenir comme quelqu'un de stressé. Si tu es confiant, tu vas te tenir comme quelqu'un de confiant. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu te tiens comme quelqu'un de stressé, tu vas stresser. Si tu te tiens comme quelqu'un de confiant, tu vas être confiant. Et c'est là, justement, qu'il faut que tu fasses attention à ta respiration. Déjà, parce que le fait de te concentrer de façon consciente sur ta respiration, ça fait que pendant ce temps, tu réfléchis pas au fait que peut-être que lui va se foutre de ta gueule, peut-être que tu as bégayé, peut-être que tu vas oublier ce que tu avais à dire. Et surtout, ça t'aide, t'agis ici, sur ton corps. Tu détends ton corps. Et donc, tu vas te détendre l'esprit. Ok? Donc, ralentis le rythme. Tu adoptes une respiration ventrale. Donc, tu te poses, au fond de ton siège. Tu respires avec le ventre. Tu peux inspirer en 2 temps et expirer en 4. Inspirer en 3 temps, expirer en 6. Comme ça. Et tu recommences. Déjà, là, je viens de le faire, je suis détendu. Donc, tu vas faire ça sur ta respiration. Et le deuxième exercice, c'est, une fois que tu as pris le rythme de ta respiration, que ça y est, tu es toujours sur ton siège, hein, tu n'es pas en train de parler, tu es sur ton siège, tu respires de façon automatique, tu as pris le rythme du 2, 4, 3, 6, et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que, maintenant que tu as pris le rythme et que tu n'as plus besoin de te concentrer de façon intensive sur ta respiration, tu vas te concentrer sur ton ancrage. Mais Baptiste, de quoi tu me parles? Je suis pas un bateau, j'ai pas une ancre. Ouais, effectivement, t'es pas un bateau. Mais ton ancrage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Alors, je vais pas t'expliquer ce que c'est l'ancrage. Mais là, dans le cadre de cet ancrage, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser comme ça. Et tu vas ressentir la surface de tes pieds posée sur le sol. Ok? Donc, prends vraiment le temps.
n'hésite pas à fermer les yeux avant de le faire. Tu prends le temps, tu fermes les yeux, tu ressens la surface de chaque orteil toucher le sol. Tu ressens la plante de ton pied. Tu ressens ton talon de tes deux pieds. Et vraiment, tu te concentres là-dessus. Et tu les imagines comme liés avec le sol. Comme s'il y avait un flux d'énergie qui respirait, qui circulait. Ok ? Et tu vas faire la même chose avec tes mains. Tu vas poser tes mains. Alors, si tu n'as pas d'accoudoir, ben, tu les poses sur tes cuisses. Si tu as un accoudoir, tu les poses comme ça. Je ne sais pas si tu vois mes mains. Je les ai posées comme ça. Et pareil, tu vas ressentir la surface de tes doigts en contact avec la chaise. La paume de ta main posée sur ton accoudoir ou ta cuisse. Ton avant-bras posé sur ton accoudoir ou sur ta cuisse. Et pareil, tu vas imaginer qu'il y a un flux d'énergie qui circule. Juste en te l'expliquant, ça m'a déjà détendu. Ok ? Donc, avant ta présentation, tu te concentres sur ta respiration et ensuite, ancrage des pieds, ancrage des mains. Maintenant que tu es détendu, on peut passer à la troisième partie, la structure. Je l'ai fini monter ou pas? Non. Hop là. Alors, du coup, la structure. Là, c'est le travail de préparation. Ok ? C'est ce que tu fais avant de passer à l'oral. Il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, en général, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toujours avoir 3 grandes idées. Pourquoi ? Parce que, alors ça peut être 3 grandes idées, 3 exemples, 3... faut que j'arrête de taper sur mon tableau, après ça fait des trous. Les 3 grandes idées, c'est pas forcément... Enfin si, ça reprend l'idée du thèse, antithèse, synthèse, mais... En fait, les 3 grandes idées, c'est... Une idée, c'est pas assez. 2 idées, on se dit qu'il manque quelque chose. 3 idées, c'est parfait. 4 idées, ça commence à faire. Tu dois toujours donner 3 choses. Donc, ça peut être thèse, antithèse, synthèse. Okay. Mais quand tu développes, tu vas aussi donner 3 exemples à chaque fois. Ok. Tu vas faire 3 parties. On imagine, tu fais... Bon, là, je pars dans une dissertation. Fonctionne par idée de 3. Garde en tête la règle des 3. Tu veux... Voilà, je vais t'expliquer pourquoi ce stylo... Ce Velleda Amazon, j'ai demandé une sponsorisation, enfin j'ai demandé un partenariat. Pourquoi ce Velleda est formidable? Non. À quoi sert ce Velleda? Thèse, antithèse, synthèse? Non, je suis pas fan de ça. Pas thèse, antithèse, synthèse. Pour comprendre la règle des 3 avec les exemples, pourquoi ce Velleda est cool? Premier exemple, il est grand. Deuxième exemple, il écrit large. Troisième exemple, il s'efface bien. Si je t'en avais donné que 2, ça aurait fait un peu léger. Si je t'en avais donné 4, ça aurait fait beaucoup. Donc garde en tête la règle des 3. Les gens, ils aiment bien, ils retiennent mieux. Ça leur plaît. Ça leur plaît quand il y a 3 choses. Quand on fonctionne quand on suit la règle des 3. Alors, il y a une chose que tu dois avoir en tête, c'est que souvent, quand tu vas faire ta présentation orale, quand tu la prépares, tu vas prendre des notes. Tu vas venir souvent avec un petit papier. Alors, le mieux, c'est de venir sans rien. Mais tu peux venir avec un petit papier. Alors toi, l'erreur que tu fais, c'est que ton papier, il a cette gueule. Bon, je vais pas finir jusqu'au bout. Voilà. C'est immonde. C'est immonde. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est que tu vas lire. T'as tout marqué. T'as tout marqué. Donc maintenant, on imagine. T'es devant un groupe de 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 30, 60, 100 personnes si tu veux. Et t'es stressé.
tu as peur. Tu as le choix entre suivre, juste lire ce que tu as écrit, c'est tout prêt, tu sais que c'est bien, tu es sûr que tu vas pas faire d'erreur, et improviser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire. Mais c'est nul de lire. C'est vraiment claqué. Si tu lis, ta présentation, elle est ratée. Deuxième problème à ça, c'est que c'est condensé. Si jamais tu prenais ton courage à deux mains et que tu osais te détacher de ton texte, voilà, donc là tu lis, tu commences ici, tu lis jusqu'ici, et là tu te dis, vas-y on arrête, maintenant j'improvise. Et donc tu dis tout ça, tu dis tout ça, tu dis tout ça, tu dis tout ça. Et là tu as un trou de mémoire. Comment tu t'y retrouves là? Dans ton... Comment tu veux t'y retrouver? Si tu le lis, déjà si tu lis, c'est pas forcément évident. Et surtout si tu te détaches de tes notes, comme c'est un gros pavé que tu as, au moment où tu vas vouloir retrouver ce que tu avais écrit, c'est mort. Ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que ta feuille de notes, tu vas fonctionner par grandes idées. Tu vas aérer déjà. Ok? Tu vas aérer. Et tu vas fonctionner par... Et alors là, tu vas fonctionner par grandes idées. C'est-à-dire que tu vas utiliser des moyens mémotechniques. D'abord, je vais t'expliquer. Je termine cette explication après. D'abord, je vais t'expliquer autre chose aussi. Une erreur que tu fais, donc là, c'est pareil entre parenthèses. Une erreur que tu fais quand tu prépares un oral, c'est que d'abord, tu écris. D'abord, tu écris ton oral sur papier. Et après, tu t'entraînes à le réciter chez toi. Ben non. C'est pas bon. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que chez toi, tu te poses, tu te mets debout, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton garage, dans des toilettes, je m'en fiche. Et tu débites. Tout seul, debout. Tu débites. Et ce qui va se passer, c'est que, au fur et à mesure que tu vas parler, tu vas te dire, ah, ça j'aime bien ça. Ça c'est cool. Je vais le marquer. J'aime bien cette structure. Je vais le marquer. Et premièrement, ça va être beaucoup plus naturel. Parce que... ça va être beaucoup plus naturel parce que on ne s'exprime pas de la même façon à l'oral et à l'écrit. Et donc, si tu t'exprimes à l'écrit pour préparer un oral, c'est pas bon. Donc le mieux, c'est de t'exprimer à l'oral et de noter ce que tu as dit à l'oral. Et la deuxième raison pour laquelle il faut que tu fasses ton oral à l'oral avant de le rédiger, c'est que si ton oral, tu l'as improvisé une fois, tu peux l'improviser 10 fois si tu veux. Si tout seul chez toi, tu as eu l'inspiration, alors je te dis pas que tu nous as fait un texte incroyable. Je dis pas que tu es venu et que ça y est, on va t'élire président de la République avec le discours que tu as fait dans ton salon. Mais comme chez toi, t'as improvisé et t'as inventé des petits morceaux qui te plaisaient, tu les as déjà inventés. Donc tu peux les réinventer, tu peux les ressortir sans aucun problème. Tu vas pas avoir à les apprendre par cœur. Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Ce qui fait qu'en fait, comme ton oral, tu l'as déjà fait à l'oral, et que le but de ta feuille, finalement, c'est juste de faire en sorte que tu ne perdes pas le fil et que tu n'oublies rien, ça fait que c'est ultra facile. Ça fait que ton oral, il va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus plaisant à faire. Ça va être beaucoup plus plaisant à écouter aussi. Et tu vas avoir bien plus confiance. Ok? Donc, je pense que tu as compris. Pour préparer un oral, tu te poses chez toi, sur ta thématique, tu débites. Je te dis pas de faire un sans faute, tu feras pas un sans faute. Ouais, Baptiste, je sais pas quoi dire, je m'en fiche. Tu réfléchis, tu débites. Tu peux parler, tu parles de ce que tu veux. Vraiment, tu parles de ce que tu veux. Il n'y a pas de contrainte. Tu n'es pas en train de faire ton oral. Tu peux bégayer, tu peux t'arrêter, tu peux réfléchir, tu peux recommencer. Il n'y a aucun problème. Tu débites. Quand tu retrouves des passages,
quand tu chopes des passages qui te plaisent, que tu te dis, ça j'aime bien, tu te les notes. Au fur et à mesure de débiter, au fur et à mesure de repérer qu'est-ce qui te plaît, tu vas improviser un oral. Il y a des chances pour qu'il te plaise. Et donc là, tu vas noter le plan. Et c'est là, du coup, que je reviens ici. Tu as ton oral, tu l'as fait à l'oral, chez toi. Et maintenant, tu vas te noter le plan. Mais tu vas te noter, du coup, des moyens mémotechniques. C'est-à-dire que tes sujets, comme c'est toi qui les as improvisés à l'oral, il y a toujours des petits mots comme ça que tu retiens bien, que si je te l'ai dit, tu vas parfaitement te souvenir de ce que tu avais marqué, de ce que tu avais dit à ta maison. Donc, pour ça, là, tu peux utiliser les mots que tu veux. Tu peux faire des petits dessins, tu peux utiliser des couleurs, tu peux marquer une petite vanne. Vraiment, là, tous les moyens mémotechniques sont bons. En fait, c'est le strict opposé de ça. Ça, ton oral s'appuie sur ça. Tu l'as rédigé, ton oral va le suivre. Ça, c'est ça qui suit ton oral. La seule utilité de ça, c'est que tu ne perds jamais le fil avec le stress. Okay. C'est que tu ne perds jamais le fil. C'est tout. C'est tout. Ton oral, tu l'as déjà improvisé chez toi. Tu l'as déjà fait chez toi. Tu l'as déjà inventé chez toi. Donc tu peux le refaire. Donc le seul objectif de ça, c'est de faire en sorte que tu n'oublies rien. Et c'est là que du coup, tu t'éloignes de l'idée de tout marquer. Sachant que l'objectif, c'est que tu ne perds pas le fil, que tu n'oublies pas des choses, tu as juste à te noter des petits trucs mémotechniques. Des petits morceaux de phrases clés dans ton oral qui te parlent. Et alors ça, je ne peux pas te faire un tuto dessus. Normalement, si tu as fait ce que je t'ai dit juste avant sur l'improvisation chez toi, des petites phrases clés, tu vas en repérer. Ok ? Donc, ça, donc ici, tu peux improviser tout ce que tu veux. Tu peux faire des cartes mentales, tu peux faire des dessins, tu peux faire des couleurs, tu peux surligner. Vraiment, c'est régale-toi. L'objectif, c'est que tu ne perds pas le fil. C'est tout. C'est le seul intérêt de ça. Bon, je me suis éparpillé. Alors, on passe au langage corporel. Attends, ça fait combien de temps que je parle, là ? Ouais, 34 minutes quand même, hein. Bon, allez, on va accélérer. Maîtriser ton langage corporel. On l'a dit juste avant, ton corps influe ton cerveau et ton cerveau influe ton corps. Mais ça influe aussi les autres, la perception qu'ils ont de toi. Donc, il y a 3 grands piliers dans ton langage corporel. Il y a ta posture, ton regard et ta voix. Ces 3 piliers, tu dois les maximiser. Tu dois les maximiser lors de ton oral. Tu dois y faire hyper attention. Donc, je ne vais pas te faire un dessin. Tu te tiens droit. T'arrêtes de fuir le regard, à regarder tes pieds, à regarder le chat du voisin. Tu regardes les gens. Voilà, moi je te regarde quand je te parle. Et ta voix, pareil, tu poses ta voix. T'es pas là, tu bégayes, on t'entend pas, tu parles à un niveau sonore hyper bas. Vraiment, tu dois faire hyper attention à ça. Donc, alors ça, pareil, tu vas me dire que je te vends mon accompagnement. Tu as un module de 1 heure qui t'explique comment maîtriser parfaitement ces 3 trucs. Donc, je peux pas te l'expliquer maintenant. Sinon, la vidéo, elle ferait 4 heures. Mais, voilà, fais attention à tout ce que je peux te dire. Voilà. Tout
Tout ce que tu dois retenir, c'est que tu dois faire attention à te tenir droit avant ton oral, pendant ton oral et après ton oral. Tu dois faire attention à ton regard avant ton oral, pendant ton oral, après ton oral. Tu dois faire attention à tes gestes avant ton oral, pendant ton oral, après ton oral. La posture. T'arrêtes de rentrer les épaules, de te tenir le dos courbé. Les gestes, t'arrêtes les gestes parasites comme ça, où tu te touches, je sais pas ce que tu fais. Voilà, tu te grattes, t'arrêtes. Ok? Les tics. Et la voix, je te l'ai dit, tu parles d'une façon audible, tu poses ta voix, t'arrêtes de bégayer. Justement, une autre chose à laquelle tu dois faire attention, c'est les tics de langage. Les les genres. Oh, les genres. Les genres. Tu ne peux pas faire un bon oral et placer un genre au milieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs, ils disent genre. Est-ce que tu imagines? On va faire le portrait robot du mec qui dit genre. C'est un mec de 16 ans sur TikTok, avec une moumoute sur le front, là. Avec des Air Force. Qui faisait des danses. Voilà. Et qui veut la monétisation TikTok en faisant des danses. Compliqué de réussir un oral quand t'es associé à ça. Bon, ça c'était mon petit instant coup de gueule, genre TikTok, voilà, tout ça. Donc, t'arrêtes les jeux, t'arrêtes les tu vois, les genres, les voilà, tous les tics de langage. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Déjà, tu vas ralentir le rythme pour faire attention à ne jamais les dire. Et après, sinon, il y a un autre exercice que tu peux faire. Là, tu vas te poser avec ton petit frère, ta mère, ton chat, le voisin, le pigeon dans la rue. Tu vas faire ta présentation. Et dès que tu dis genre, bah, tu vois, du coup, soit il va te taper sur la table. Alors, je vais pas le faire parce que je vais tout casser. Soit il tape sur la table, soit il dit... il dit quoi? Il dit topinambour. L'objectif, c'est vraiment de te couper et que tu t'énerves, tu dises, mais ça m'énerve, j'en ai marre de dire genre, j'en ai marre de dire du coup, j'en ai marre de dire tu vois. Et comme à chaque fois il te coupe, à chaque fois il te le fait remarquer, et ben petit à petit tu vas arrêter de le dire, ok? Alors, une autre chose que tu peux faire aussi, c'est faire ton oral en face caméra. Comme je fais là, tu fais la même chose mais avec ton oral. Enfin, sauf que toi tu te lèves. Moi mon tableau il est trop bas pour que je me lève. Donc toi tu te lèves, tu te filmes, tu fais ta présentation et quand tu vas regarder la rediffusion, là tu te démontes. Tu te démontes. Tu cherches les gestes parasites. Tu cherches le problème dans la voix. Tu cherches les tics de langage. L'objectif c'est vraiment que tu te descendes dans ta rediffusion, ok? Comme ça, et après tu recommences. Tu te refilmes, et ce coup-ci tu fais gaffe. Et tu te redescends, et tu te refilmes. Et tu vas voir que tu vas beaucoup progresser. Ok? Alors, étape 5. On va voir ensemble comment connecter avec l'auditoire. Alors là, tu vas me dire, oula Baptiste, là tu me fais peur. Rassure-toi, il n'y a rien de dingue. Alors, connecter avec l'auditoire. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vérifie mes notes histoire que j'oublie rien. Il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est de chercher des points communs. En fait, c'est la même stratégie que quand tu connectes avec une personne normale, une personne seule, mais sauf que là, tu l'appliques à un plus grand groupe. Tu le généralises. Tu vas chercher des points communs avec ton auditoire. Et tu vas regarder tout ton auditoire. Alors, pour trouver des points communs avec ton auditoire,
Alors, je te demande pas de venir sur scène, d'aller voir ton auditoire, de dire, ouais les gars, vous mettez les céréales avant ou après le lait? Ah, vous les mettez avant? Moi aussi. Ah ah, on a un point commun, on est connectés. Non, là c'est cringe. Euh, Ce que tu vas faire, quand tu cherches un point commun, en fait, tu vas pas, comment dire, tu vas pas chercher des points communs avec ton auditoire, mais eux, tu vas leur donner l'occasion d'en trouver. Là, tu es en train de bégayer. Rassure-toi, c'est ultra simple. Tu peux raconter une petite histoire personnelle, une petite anecdote de 20-30 secondes, hein, fais pas ton autobiographie, mais un petit truc marrant sur toi. Et en fait, il y a des chances pour ton auditoire s'y retrouve. Ok? Donc, par exemple, une petite anecdote que j'ai racontée, moi, en oral, il y a quoi? Là, maintenant, j'ai pas d'idée. Quelle petite anecdote je pourrais te raconter, là, pendant cette vidéo? Je pourrais te raconter une petite anecdote de comment, une fois, par exemple, j'ai complètement foiré un oral. Donc, je te l'explique en 20-30 secondes, on rigole, je te dis que j'ai bégayé, je te dis que c'était horrible, je te dis que j'avais honte, que j'étais tout rouge, que j'ai complètement oublié mon texte, et le prof, il avait fini par me faire redescendre. Je t'ai juste raconté ma petite histoire. Toi, t'as trouvé un point commun. T'es dans la même situation. On a un point commun. On connecte. La deuxième... Alors, je vérifie que j'oublie rien encore une fois. Oula, je me suis bien rapproché du micro. J'espère que je t'ai pas cassé les oreilles. Donc, tu leur donnes l'occasion de trouver un petit point commun. Donc, une petite anecdote personnelle. Une petite question rhétorique qui les fait aller dans ton sens. L'idée, c'est vraiment que ils se disent que t'es pas un énième mec qui passe. Enfin, qu'ils se disent pas justement que t'es un énième mec qui passe. Le but, c'est qu'ils se disent, ah, lui, je l'aime bien. Pour le regard. Alors, je sais pas devant combien de personnes tu vas passer. Ça peut être une, ça peut être trois, ça peut être 20. Mais fais attention à distribuer le regard. Alors déjà, ce que tu ne vas surtout pas faire, c'est regarder tes pieds. Là, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les regarder tour à tour. Donc là, on imagine. Toi, t'es là, t'es tout seul, j'ai qu'une caméra. Mais on imagine, j'ai une caméra là, une caméra là, et une caméra là. Si je continue ma vidéo comme ça, je vais parler comme ci, je vais parler comme ça. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que, voilà, boum, 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 tac, tac, tac. Tu distribues ton regard. L'objectif, c'est que chaque personne se sente concernée. Et pour qu'ils se sentent concernés, il faut que tu les regardes. Donc, distribue ton regard. Tu peux balayer... alors, fais pas une fixette sur les gens, hein, les regarde pas comme ça. Mais, rester 1 ou 2 secondes pendant que tu parles sur chaque regard, ça permet de vraiment garder tout le monde captivé à ton oral, de vraiment impliquer tout le monde, et tu vas voir que ça va être vraiment cool. Et pour créer la connexion, un détail que je t'ai pas précisé, mais évidemment que pour créer ta connexion, ben c'est mieux si tu suis la technique que je t'ai donnée dans la structure, c'est-à-dire que au lieu de lire, tu n'as qu'une feuille qui te permet de garder le fil. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus humain, tu vas pouvoir entre guillemets l'improviser. Et donc ça va être beaucoup plus humain. Les gens ils vont plus facilement connecter avec toi parce qu'ils sont pas en train d'écouter un texte, ils sont en train d'écouter quelqu'un qui s'exprime. Et là, elle est la différence. Ok ? Sixième point. Terminer en beauté. Eh ouais, ça aussi il faut faire gaffe. Ce que tu vas surtout pas faire, c'est dire une erreur que tout le monde fait, mais que c'est horrible. Tu ne peux pas faire ça. C'est terminer par ton oral par bah voilà. C'est mort. C'est mort.
Bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà, j'ai fini. C'est quoi ça? Tu t'es tué pendant 3 minutes à faire un oral. T'étais stressé, t'as transpiré, tu t'es programmé, t'as regardé la vidéo de Baptiste pour faire un bon oral, t'as pris des notes, t'as fait ta programmation, t'as fait ta structure, tu t'es entraîné chez toi, t'as suivi la structure que je t'ai donnée, t'as fait attention à ton langage corporel, t'as créé une connexion avec les gens, et tu termines ton oral par « bah voilà ». Voilà, c'est tout. Tu te fous de ma gueule? Tu comprends bien qu'il y a un problème. Donc ça vraiment, je te jure, si c'est pour dire ça, ne fais pas ça. Tu ne peux pas t'emmerder à faire tout ça et terminer par bah voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas terminer avec classe, avec un moment fort, un moment dont on va se rappeler, où on va dire ah ouais. Donc il y a plusieurs possibilités. Tu peux terminer par un très grand sourire, mais quand je dis un très grand sourire, c'est pas un sourire timide, c'est un vrai sourire, et un simple merci de votre attention. Voilà. Si t'as pas d'inspi, tu termines par un merci beaucoup pour votre attention. Ça fait le taf. Si tu veux vraiment terminer avec grande classe, tu peux poser une question. Le mieux, c'est de poser une question, alors évidemment en rapport avec ton oral, mais une question philosophique, entre guillemets. Une question qui n'est pas binaire. Si je viens de te voir et que ma question c'est est-ce que tu es d'accord pour tuer les chatons, tu vas me dire non, voilà. C'est nul. Mais si par contre, on imagine, je te fais un oral sur quoi? Voilà, tu veux terminer avec classe. On imagine, voilà, je te fais un oral comme ça. Je te fais un oral sur la fin dans le monde. Voilà, le truc cliché. La fin dans le monde. Voilà, j'explique les conséquences, ce qu'il faudrait faire. Et à la fin, ma question, par exemple, ça pourrait être, et vous, combien seriez-vous prêt à donner pour que tous les enfants sur cette terre puissent manger à leur faim? Merci beaucoup pour votre attention. Je termine avec classe, là. Là, c'est classe. Là, c'est classe. Là, j'ai des frissons, là, tu vois. C'est vraiment bien. Alors, cette question, tu l'improvises pas. Cette question, tu la prépares à l'avance. Ça, c'est vraiment bien. Alors, si tu as la flemme, tu peux terminer par un merci beaucoup pour votre attention, avec un grand sourire. Tu laisses les gens t'applaudir. Hein, tu fais pas merci beaucoup pour votre attention. Allez, ciao, ciao. Tu termines ton oral. Tu fais merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Wouhou, merci. Tu souris à tout le monde. Pareil, tu remercies. Tu re-regardes, tu redistribues le regard. Tu souris à tout le monde. Entre guillemets, tu remercies tout le monde. Ça va terminer d'appuyer la connexion. On va vraiment se rappeler de toi. Et une fois qu'ils ont terminé les applaudissements, là, tu pars. Ok? Déjà parce qu'ils auront peut-être des questions. Et ensuite, parce que tu veux pas donner l'impression de « ça y est, c'est expédié, je me casse ». Tu veux vraiment donner l'impression d'avoir passé un bon moment avec ces gens. Parce que si tu donnes l'impression que tu as passé un bon moment avec eux, eux, ils vont avoir la sensation qu'ils en ont passé un bon avec toi aussi. Ok? Alors que si tu te casses dès que tu peux, ils vont se dire « ouais, c'était un de plus ». Alors, est-ce que je peux t'ajouter un petit truc? Là, on va faire du bonus un peu. On n'est pas trop mal hein, quand même. On est à combien de temps? Ah oui, on est à 51 minutes. On n'est pas trop mal. Alors, donc, j'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu as noté tout ce que je t'ai dit.
N'hésite pas à re-regarder la vidéo si tu as besoin. Si t'es resté dans ton lit et que tu fais la merde, bah re-regarde-la. Même en x2, hein. Même en x2, mais vraiment prends des notes. N'hésite pas à te faire une petite fiche. Comment dire? Une petite fiche Bristol, une petite note dans ton téléphone. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais un petit truc qui te récapitule ce que je t'ai dit. Pour que le jour où tu auras un oral, ou par exemple tu es en stress, voilà, tu es en stress, tu te dis merde, je suis sur ma chaise, je suis pas bien, je stresse, je tremble. Ah, Baptiste, il m'avait expliqué un truc. Tu vois, dans les notes que tu as pris, t'ouvres ton petit truc vite fait. Oh, il m'avait expliqué comment me détendre. Et comme ça, tu peux vite faire l'exercice. Ça te fait une espèce de petite anti-sèche. Ok, donc ça c'est ce que je te conseille. Te faire une petite note dans ton téléphone qui te donne tous les exercices de cette vidéo. Alors, c'est normal. Je veux vraiment que tu retiennes une chose, c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Moi aussi j'ai peur quand je fais un oral. Il faut que tu comprennes que la peur c'est normal. C'est une réaction naturelle. C'est la peur du jugement. Oublie pas. T'as peur d'être exclu du groupe. T'as peur de finir bouffé par un tigre. C'est normal. On a tous cette peur. Le courage, je me répète, mais le courage, ce n'est pas agir sans peur. C'est agir avec la peur. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas, on l'a vu tout à l'heure, tu n'es pas introverti, tu es timide. Si tu es timide, tu as un problème de confiance en toi et tu as un problème de compétence sociale. Ben, c'est exactement ce que je résous dans mon accompagnement. On couple les compétences sociales et la confiance en soi pour t'aider justement à développer un véritable charisme, à développer une véritable aisance sociale. Donc, n'hésite pas, prends un petit appel ou juste va voir à quoi ça ressemble. Tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo et une petite vidéo de quelques minutes qui t'explique en bref comment je fais, comment ça se passe, les tenants, les aboutissants. Donc, c'est pas parce que tu cliques sur le lien que tu vas réserver un appel. Tu peux cliquer sur le lien et juste regarder la petite vidéo et te barrer à retourner à tes occupations. N'hésite surtout pas. Vraiment, en plus, c'est un appel découverte. L'idée, c'est vraiment de voir si ça match, si je peux t'aider. Si je peux pas t'aider, je te le dirai. Si je peux t'aider, je te le dirai. Et voilà. Et si t'as pas envie que je t'aide, bah, tu me le dis et je t'aide pas. Et c'est tout. Bon, voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais pas te faire... On va pas passer plus de temps. On reste tranquille. 55 minutes. Ça va aller. Écoute, je te dis à une prochaine. Abonne-toi parce que je vais en sortir d'autres des vidéos. Va checker ma chaîne. Là, c'est la deuxième vidéo tableau blanc que je fais. Va checker ma chaîne. Il y en a une autre que j'ai faite de 1 heure aussi, de 51 minutes, dans laquelle je t'explique comment être à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est la deuxième. Abonne-toi parce que je vais en sortir d'autres. C'était Baptiste. Ciao, ciao.